Voilà, donc aujourd'hui, nous arrivons presque au terme de notre étude systématique et séquentielle de l'évangile de Marc. On est dans le dernier chapitre, dans les derniers versets, mais pas tout à fait à la fin. En fait, nous sommes dans Marc chapitre 16 et j'aimerais qu'on regarde un verset, le verset 15 de Marc 16. Je vais le lire. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » J'ai intitulé mon message tout simplement « Le mandat missionnaire ». Le mandat missionnaire. Et le texte devant nous contient ce qu'on appelle le mandat missionnaire, le dernier mandat que notre Seigneur a laissé à ses disciples avant de monter vers le Père, le mandat d'évangéliser le monde entier. Et nous allons le voir, cette prescription est autant valable pour aujourd'hui qu'elle était pour eux il y a plus de 2000 ans en arrière. Alors en fait, ce verset, il est tout simple. Jésus leur parle, il est ressuscité, il leur parle et il leur dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc il leur dit ceci, « Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle de l'Évangile. » À qui ? À toute la création, à toute l'humanité. Ça ne peut pas être plus simple. Alors, certes, ce verset est simple, clair, direct. Mais j'aimerais ce matin, en fait, si vous me permettez, ben vous devez dire oui, parce que si vous me dites non, là, je suis cuit, d'accord ? Vous invitez à aller au texte parallèle, qui est le loin le plus connu et aussi plus complet. Donc, allez avec moi à Matthieu 28. Matthieu 28. Et je vais lire les versets 16 à 20. Et on va passer notre temps dans ces versets. Matthieu 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, je vous décris rapidement le contexte. Jésus vient d'être brutalement crucifié, puis enterré, puis 3 jours plus tard, ressuscité des morts. En Corinthiens 15, 3 nous dit qu'au moins 500 personnes ont vu Jésus ressuscité pendant les 40 jours qu'il a vécu sur la terre après sa résurrection. À la fin de ces 40 jours, il est reparti vers le Père physiquement, nous dit Acte 1, et cela nous appelons l'ascension. Il est remonté vers le Père physiquement après 40 jours sur terre en tant que ressuscité. Lorsque les femmes ont vu Jésus ressuscité juste après sa résurrection, notez ce que Jésus leur dit au verset 10 de Matthieu 28. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Cela ne veut pas dire qu'il ne les avait pas vus avant, mais la dernière mission qu'il allait leur donner, il voulait la redonner en Galilée, d'où nous lisons au verset 16, « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » Donc, les femmes disent aux disciples, « Allez en Galilée », ils y vont, à la montagne, sur la montagne qu'il avait désignée. Alors, cette montagne, on ne connaît pas l'identité exacte, mais ils y vont. Et là, ils attendent que le Seigneur ressuscité leur apparaisse et leur parle. Et donc, c'est ce qu'il va faire dans les versets devant nous, dans Matthieu. Il leur donne cette dernière mission, celle d'évangéliser le monde, ce que nous appelons le mandat missionnaire. Le mandat missionnaire. Alors, le verset 17, donc verset 11, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17, quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. La seule réaction devant Jésus-Christ ressuscité qu'ils pouvaient avoir, c'était l'adoration. Le mot qui veut dire se prosterner devant la divinité.
Oui, Jésus a prouvé par sa résurrection sa divinité, comme quoi il était réellement Dieu incarné. Le mot, en fait, est intéressant. Proskuneo, en fait, il a deux définitions possibles. Premièrement, c'est l'idée de se prosterner devant quelqu'un comme un supérieur ou un roi pour l'honorer. Ou bien devant une divinité. Et en fait, comment est-ce qu'on détermine la différence? C'est le contexte, toujours le contexte. Sur les bas-reliefs égyptiens, les adorateurs sont représentés avec leurs bras étendus en train d'embrasser leur divinité. Donc, c'est le geste ici. C'est intéressant que dans Matthieu 4, 10, Jésus dit ceci. Lorsqu'il est tenté par Satan, il est dit, tu adoreras le Seigneur, parce que, voilà, donc il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc Jésus affirme qu'il faut adorer Dieu seul, personne d'autre. Or, ce qui est intéressant, c'est que nous savons dans la Bible que Jésus est souvent l'objet d'adoration. L'objet d'adoration. Dans Matthieu 2, 2, par exemple, il est dit, quand les rois mages viennent chercher Jésus, trouver le nouveau-né, ils dirent au roi Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et au verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent d'or, d'encens et de myrrhe. Donc on voit beaucoup d'exemples où il est adoré. Dans Matthieu 14, 33, on lit ceci. Après que Jésus ait calmé l'orage, vous vous rappelez, lorsque Jésus était sur le bateau, il est dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Un des versets les plus étonnants, je trouve, c'est Hébreux 1, 6, où il est dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, parlant bien sûr du Fils. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits, des serviteurs, une flamme de feu, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Et au verset 5, il parlait clairement du Fils. Bref, il y a quantité d'exemples où Jésus est adoré. Or, Jésus dit que seul Dieu doit être adoré. Et alors ici, dans Matthieu 28, c'est ce qu'il dit. Il dit au verset 17, quand ils le virent, quand les disciples voient Jésus ressuscité, ils l'adorèrent. Ils l'adorèrent. Mais, regardez ce qu'il est dit dans le verset 17, quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Alors des doutes par rapport à quoi? Pas du fait qu'il était ressuscité, puisqu'ils avaient tous probablement déjà vu Jésus ressuscité dans Jean 20, quand Thomas, vous vous rappelez, a vu Jésus et voulait le toucher. Mais quelques-uns ont probablement eu des doutes si la personne qu'ils voyaient s'approcher d'eux était en fait vraiment Jésus. Ça colle avec le verset 18 qui dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi ». Donc avant qu'ils s'approchent, ils se sont dit « C'est vraiment Jésus ou pas Jésus ?» Et ensuite, ils ont vu que c'était Jésus. On a l'impression que le doute était lié à la distance de Jésus par rapport à eux, le fait qu'il n'était pas reconnaissable. Quoi qu'il en soit, au verset 18, le doute est éliminé et il l'adore. Et donc ça, c'est le contexte pour le mandat missionnaire. Le mandat missionnaire que nous trouvons à partir du verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et ensuite, il donne le mandat. Donc je découpe notre étude en 3 parties toutes simples. Premièrement, la puissance pour évangéliser le monde. Deuxièmement, le plan pour évangéliser le monde. Et troisièmement, la promesse pour évangéliser le monde. D'accord? Premièrement, la puissance divine pour évangéliser le monde. Regardez le verset 18, il est franchement incroyable. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors ça, il le dit juste avant de leur expliquer comment ils doivent faire pour évangéliser le monde. Il leur dit, écoutez les gars, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Alors apparemment, il devait le savoir, ça, avant d'être déployé. Alors pourquoi, question, faut-il une puissance divine pour évangéliser? Pourquoi faut-il savoir que Jésus qui vit en nous a tout pouvoir sur le ciel et sur la terre? Eh bien écoutez, si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer d'annoncer l'évangile auprès de quelqu'un, vous savez que c'est une chose pas facile à faire. En fait, on pourrait même dire que c'est une activité suicidaire si le Seigneur n'était pas derrière. Pourquoi? Est-ce que vous avez remarqué que beaucoup de gens ont une réaction plutôt négative à l'évangile? Mais pourquoi? C'est une bonne nouvelle. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. On annonce une bonne nouvelle et les gens réagissent mal. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle. Ils devraient être tout contents. Ah, voilà le problème. Je pense que la raison fondamentale pour laquelle l'évangélisation se produit avec tellement de réactions négatives, c'est parce qu'à la base, l'évangile est une bonne nouvelle, oui, mais une bonne nouvelle qui suit forcément l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est, écoute, tu peux être sauvé. Jésus peut te sauver. Mais de quoi? Alors si tu as le courage de leur répondre comme tu devrais leur répondre, tu peux aller pour t'aider à Romains 1, 18, qui dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La mauvaise nouvelle, c'est que ton péché te réserve la colère de Dieu qui est sur toi. Tu es aujourd'hui sous la colère de Dieu. Et le verset 5 de Romains 2, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Et si tu vas aller encore plus loin, écoute, je vais te montrer encore un verset, Matthieu 25, le verset 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc la mauvaise nouvelle, c'est ça, mes amis. C'est que l'homme, et tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Les hommes, aujourd'hui, sont sous la colère et le jugement de Dieu. Et la nature de cette colère, c'est la mort physique et la mort spirituelle. Donc pour pouvoir être sauvé de la colère de Dieu, comment faire? Eh bien, les gens doivent savoir premièrement qu'ils sont sous la colère de Dieu, qu'ils sont pécheurs et que leur péché offense un Dieu saint, et que sa juste justice déploiera un jour sa pleine colère sur eux. Ils doivent le savoir. Et que la seule manière qu'ils peuvent être pardonnés, c'est par son Fils Jésus-Christ, qui lui seul est mort et ressuscité pour eux. Personne d'autre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y en a qu'une. Exclusivité, Jésus-Christ et personne d'autre. Alors, réaction des gens. Bien, c'est souvent ça. Jean 3, 20, écoutez. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne se dévoilent. À moins que la personne reconnaisse clairement que ses œuvres mauvaises, issues d'une vie pécheresse, sont une offense à Dieu, ils vont te haïr. Haïr la vérité, haïr la lumière, et toi, en tant que représentant de la lumière, ils vont t'haïr aussi. Et ils vont te traiter de toutes sortes de termes fanatiques religieux, tu es complètement malade. Alors, je ne suis pas malade, mais je suis un fanatique religieux. Alors, j'aime pas le mot fanatique, mais non, je suis chrétien, qui a été sauvé par le sang de Jésus-Christ, qui est la seule solution à ton problème de péché.
Voilà pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu dans nos vies lorsque nous annonçons l'Évangile. Voilà pourquoi le verset 18 est là. Jésus s'étant approché leur parle ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ouf! Ouf! Ce pouvoir, littéralement, la pleine capacité de faire comme l'on veut faire. Jésus a tout pouvoir. C'est lui qui domine le monde. Sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce qu'il dit ici. Il a tout pouvoir dans le ciel. L'autorité de Jésus se manifeste dans le ciel. Tout ce qui habite, les anges, les archanges, les puissances, les principalités, les trônes, les saints, tout est sous son autorité. Tout. Voilà pourquoi les disciples l'adorent au verset 17. Et sur la terre, tous les habitants de la terre, amis ou ennemis, lui sont soumis. Il a tous les pouvoirs de la terre sur les rois, les gouverneurs, les maires, les présidents, les élus, sur tous les habitants, sur tout le monde. Rien n'arrive sans qu'il l'autorise. Romains 13 nous dit que toute autorité supérieure vient de Dieu. C'est la providence de Dieu. Daniel 7 et le verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Mes amis, comprenez-vous, Jésus règne sur tout. Son pouvoir est universel. Dans tous les pays, dans toutes les tribus, sur tous les hommes. Même ce monde, dont le prince de ce monde est Satan. Même sur Satan. Lisez Job et voyez que même Satan ne pouvait pas opérer à l'extérieur de la providence de Dieu. Alors je te pose la question, t'as peur d'aller annoncer l'évangile? Moi, des fois, oui. D'aller dire ça aux gens? Quand je réalise que Jésus a toute autorité, qu'il vit en moi, tout d'un coup, j'ai moins peur. Mais oui. Pourquoi est-ce que j'aurais peur si Jésus, qui m'envoie, me dit qu'il a toute autorité dans le ciel et sur la terre? Et Acte 1.8 nous dit qu'il nous donne en plus le Saint-Esprit pour nous aider. Acte 1.8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Il ne m'a pas laissé orphelin. Il ne nous a pas simplement dit, écoutez, allez-y, débrouillez-vous les mecs. Non, il est avec nous. Il est avec nous, il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, il nous donne le Saint-Esprit, il a dit, allez-y en confiance. Je suis avec vous. Ok, super. Ah, maintenant on sait qu'on a la puissance. Ah ouais, mince. Maintenant il y a le plan. Il veut nous utiliser pour le faire, d'accord? Alors il nous a donné une puissance. Mais maintenant, il nous déploie. Alors ça, c'est le deuxième point, le plan divin pour évangéliser le monde. Vous dites, mais pourquoi est-ce que Dieu il a déterminé qu'il fallait des hommes pour annoncer l'évangile? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas simplement pu écrire Jean 3,16 avec les nuages dans toutes les langues du monde? Il aurait pu. Il aurait pu faire ça. Même les étoiles la nuit. Bon, quand il y a la nuit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le soleil ici, mais quand il y a les étoiles, quelques fois par année, et on regarde, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas écrire l'évangile avec tous les milliards d'étoiles dans toutes les langues? Toi, tu regardes dans ton pays, tu as ta langue, chaque. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quoi le plan de Dieu? Verset 19. Verset 19. Voici le plan de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Waouh! Voilà le plan de Dieu pour le monde.
Alors, il faut comprendre, il y a un point très important grammatical qu'il faut comprendre au verset 19, pour le comprendre. En fait, au verset 19, il n'y a qu'un verbe actif dans l'original. Alors, je vous donne le mot grec parce que vous allez le reconnaître. Mathéthéo, de mathétès, Matthieu, veut dire disciple. Faites des disciples. En impératif, c'est le seul commandement du Seigneur dans ce verset. Faites des disciples. C'est tout. Ça, c'est le commandement. Ça, c'est l'ordre. Mais ensuite, il y a 3 autres verbes qu'on voit dans notre texte. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le verbe actif. Ensuite, allez, les baptisant, verset 20, et enseignez-leur. Il y a 3 participes. Et ces participes ont comme but de modifier le verbe actif. Ils nous expliquent comment mettre en pratique le verbe actif. Donc, en fait, il faudrait lire le verset de cette manière. Ça, ce serait la juste manière si on traduisait de manière littérale. Faites des disciples, comment? En allant, en baptisant et en enseignant. Je répète, c'est quoi le verbe actif? L'impératif, faites des disciples, comment? En allant, en baptisant et en enseignant. Alors, c'est quoi un disciple? Puisqu'on doit en faire. C'est important de savoir ce que c'est. En latin, le mot disciple, discipulus, veut dire élève. Personne qui reçoit un enseignement. Dans le mot grec, vraiment, l'idée, c'est presque la même, apprendre, étudier. Il décrit un apprenti, celui qui apprend en suivant. Le mot apparaît que dans les évangiles et dans les livres des actes. Le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître, non seulement à son enseignement pour devenir son adepte, mais il marche à sa suite. Il est fidèle à lui, il apprend de lui, il s'abandonne à lui. C'est intéressant, dans Acte 6.1, les premiers chrétiens étaient appelés disciples. En ce temps-là, le nombre des disciples, Acte 6.1, augmentait. Acte 6.7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissant à la foi. En fait, si vous regardez dans le Nouveau Testament, les auteurs utilisent une variété de termes pour décrire un chrétien. Tantôt croyant, tantôt saint, tantôt frère, témoin, disciple. Ce sont tous des mots qui décrivent la même personne, mais avec des nuances différentes pour qu'on comprenne un autre aspect de cette personne. Donc un disciple, c'est un croyant, un saint, un frère, un témoin, etc. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le mot disciple se réfère à tout chrétien. À tout chrétien. C'est pas comme s'il y a 2 catégories de chrétiens. Ah, il y a des chrétiens, puis ensuite il y a des disciples. Non, moi je suis un chrétien disciple. Non, moi je suis qu'un chrétien. Non, ça marche pas comme ça. Un chrétien est par définition un disciple. Il est aussi saint, il est aussi témoin. Vous voyez? Tout chrétien authentique est par nature un disciple de Jésus-Christ. Et ça, on le voit très bien dans Acte 2, 41, où il est dit ceci, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Donc, toutes les personnes qui ont accepté la parole et se sont fait baptiser étaient disciples. Donc, tout chrétien est disciple. Maintenant, on retourne au verset 19 de Matthieu 28. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Le verbe actif, « faites de toutes les nations des disciples. » Question, à qui est-ce que Jésus parle? Intéressant comme question. Bien, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et ensuite, il leur dit au verset 19, « Faites de toutes les nations des disciples. » Ah! Donc, on voit une chose très importante. Jésus donne ce mandat à qui? À ses disciples. Il leur dit de faire quoi? Des disciples. Ah! Donc, c'est qui fait des disciples? Les disciples. Qui est disciple? Nous sommes tous disciples. Si tu es chrétien, tu es disciple. Donc, qui doit faire des disciples? Toi. Toi et moi.
Et voilà, c'est aussi simple que ça. Logique parfaite. Biblique, bien sûr. Voici le mandat du Seigneur. Tout disciple doit faire des disciples. 2 Timothée 2,2. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça, c'est l'exemple suprême. Voilà, je dois... Ce que tu as entendu de moi. Donc, Paul parle à Timothée. Timothée, ce que tu as entendu de moi. Paul, Timothée, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Donc, Paul, Timothée, tu le confies maintenant à des hommes fidèles qui, eux, sont capables de l'enseigner à d'autres, à d'hommes fidèles. Donc, Paul, Timothée, disciple, disciple, et ainsi de suite. Donc, en fait, un vrai disciple, c'est quoi? C'est un disciple qui enseigne un autre disciple et disciple, qui lui enseigne un autre disciple et un autre disciple, et ainsi de suite. On se multiplie. Ça, c'est le but ici. On doit se multiplier. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se dire « Ah, je suis disciple, super, je garde tout pour moi. » Ben non. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Tout le contraire, il faut faire. Je dois maintenant le répandre à d'autres. Ouais, mais comment faire? Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Comment faire? Simple. 3 choses à faire. C'est les 3 participes. Numéro 1. T'es prêt? Comment faire des disciples? 1, en allant. Ah, il faut y aller. Il faut aller. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas rester où nous sommes. Il faut aller quelque part. Il faut aller en chemin, quitter, se rendre à, se mettre en route, faire un voyage. Mais où? Où est-ce que je dois aller? Ben, il le dit encore, la Bible est très claire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Où? Dans toutes les nations. Toutes les nations. Donc il faut aller dans toutes les nations pour faire des disciples? Oui. Et c'est intéressant, dans l'original, c'est un participe passé. Ayant été faites des disciples. Donc, c'est impliqué qu'on va y aller. C'est un petit peu comme ça. J'ai la solution du cancer humain. Si, imaginez que cette semaine, vous découvriez la solution et le médicament pour guérir tous les cancers humains. Je parie que ce que vous n'allez pas faire, c'est de mettre la formule dans votre coffre-fort, vous fermez la clé, vous dites « Super, j'ai trouvé la solution ». Vous allez faire quoi? Vous allez à la plus grande compagnie médicale au monde et vous leur dites « J'ai trouvé la formule ». Et là, d'un jour à l'autre, vous êtes milliardaire. Vous allez le répandre dans le monde entier. Ben, c'est ce qu'on a. On a la formule du plus grand drame humain. Le péché qui condamne les hommes à l'éternité. Et nous avons la formule. Et la formule, c'est un nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Je vais le garder pour moi. C'est même pas logique. C'est même pas logique. Très intéressant, Matthieu 24, 14. Un petit verset pour nous montrer l'importance de nous bouger. Il faut qu'on se bouge, d'accord? Et je me parle à moi aussi, hein, attention. Moi, c'est super, j'aime bien dans mon bureau, en train d'étudier, c'est top. Mais je dois me bouger aussi. Regardez, verset 14 de Matthieu 24. Cette bonne nouvelle, Jésus parle, du royaume, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Mais non, regardez la suite. Alors viendra la fin. Jésus, d'une manière mystérieuse, ici, il est en train de dire, attendez voir, si vous vous bougez, quand l'évangile sera prêché partout, alors viendra la fin. C'est intéressant, hein? Très intéressant. Donc il faut aller. C'est une action à faire. Il ne faut pas attendre que le monde vienne à nous. Là aujourd'hui, hein, moi je me parle à moi ici, on a un privilège, on a, vous savez, Internet, super site. Et moi je suis un peu comme ça, moi je me dis voilà, on a la radio aussi, donc on se dit voilà, bah, les gens ils vont écouter, ils vont aller comme ça, ils vont tomber sur le site et ils vont venir. Ça serait super. Et de temps en temps ça arrive. Mais il n'est pas en train de nous dire, écoutez, faites des disciples en attendant que les gens viennent dans votre église. Non.
allez vers eux plutôt. Alors quand ils viennent, c'est super. Mais les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, la plupart sont là-bas, pas ici. Donc il faut aller où ils sont. Ouais. Et jusqu'à où? Écoutez, c'est intéressant. Dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins ou à Jérusalem. Donc il parle ici, là, dans ce contexte-là, ces disciples qui sont à Jérusalem, il dit, commencez ici, à Jérusalem. Mais certains iront dans toute la Judée, donc c'est la région autour de Jérusalem. D'autres dans la Samarie. Ouh là, c'est encore plus loin. C'est presque les Samaritains étaient une race mixte. Ouh là là, ils s'entendaient pas très bien, les Juifs et les Samaritains. Alors certains vont aller même en Samarie. Et d'autres juste aux extrémités de la terre. Waouh, mais alors là, ça demande un monstre engagement, quoi. Il faut peut-être prendre un avion quelque part et aller vivre autre part. Et oui, certains ont ce qu'on appelle l'appel missionnaire. Et peut-être certains de vous ressentez cet appel. Mais j'ai envie de partir quelque part et annoncer l'évangile autre part. Pas tous, mais certains oui. Et peut-être il y en a même ici qui se disent « Ah, ça c'est moi. Ça c'est vraiment moi. » Donc c'est la première chose. Pour faire un disciple, il faut aller. 2, il faut baptiser. Il faut baptiser, regardez. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus enseigne ici que la raison que le disciple doit aller dans toutes les nations, c'est pour baptiser ceux qui recevront l'évangile. Alors vous dites, mais pourquoi baptiser? C'est un peu étrange ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, allez, annoncer l'évangile pour qu'ils se convertissent? Ou allez et amenez-les au salut? Ou allez puis prêcher l'évangile? Alors bon, c'est ce qu'il dit dans Matthieu 15, on est d'accord. Mais ici, c'est clair qu'il dit baptisez-les. Baptisez-les, plutôt Marc 16, c'est ce que je veux dire. Eh bien, la Bible est claire que ceux qui doivent être baptisés sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui se sont repentis, qui ont reçu le pardon des péchés en Jésus-Christ, selon Acte 2, 38. D'accord? Donc, qui se fait baptiser? Acte 2, 38 nous le dit. Pierre lui dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le baptême va pair en pair quelque part avec la confession de salut. On accepte sa parole, on reçoit le pardon des péchés. Cette personne-là doit être baptisée. Dans Acte 2:4 que j'ai lu tout à l'heure, ceux qui avaient reçu la parole ont été baptisés. De ce fait, la condition pour être baptisé, c'est la conversion à Jésus-Christ. On ne baptise que ceux qui ont cru en Christ pour être sauvés, personne d'autre. On ne baptise que les chrétiens. Toute personne qui a cru en Christ pour être sauvée doit être baptisée. Alors bien sûr, le baptême n'ajoute rien au salut, rien. Mais c'est un commandement du Seigneur. Donc un chrétien né de nouveau, pas baptisé, est un chrétien désobéissant. Alors, est-ce qu'il y a des exceptions? Moi, je pense qu'il n'y en a qu'une. C'est l'incapacité d'être baptisé. Vous vous rappelez le brigand sur la croix? Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, mais il était cloué à une croix, on ne peut pas le baptiser. Il est allé au paradis sans être baptisé. Donc, on sait très bien que le baptême ne sauve pas, mais le baptême est un commandement ici. Un commandement. Ce n'est pas le verbe, mais disons, c'est un devoir. Le chrétien se fait baptiser, sauf quand il ne peut pas l'être. Il y a des fois où ce n'est pas possible. Moi, je me rappelle, il y a des années en arrière, il y avait un homme très malade qui s'était converti, tellement malade qu'il ne pouvait pas venir ici pour être baptisé. Et donc, certains de nous, et vous étiez avec moi, certains qui sont allés, on est allé le baptiser dans sa baignoire. Il voulait tellement être baptisé, mais on l'a fait dans sa baignoire. C'était beau. Mais pourquoi être baptisé? Pourquoi? Bien, c'est un signe symbolique de notre mortification avec Christ. En Christ, nous sommes morts au péché et vivants avec lui. Le baptême par immersion montre publiquement ce geste. On meurt avec Christ et on ressuscite avec Christ. C'est ça le signe du baptême dans l'eau par immersion, bien sûr. Le baptême prouve que dorénavant, je ne suis plus un chrétien, écoutez bien, incognito. Je ne suis plus incognito. Je suis public.
Je suis prêt à sacrifier pour le suivre. Je veux être associé à Jésus-Christ publiquement, à sa mort, à sa résurrection. Je suis disciple, fier de l'être, apprenti. Je veux être comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, me faire baptiser publiquement et je suis prêt à payer le prix. Je n'ai aucune honte de lui. Voilà ce que c'est le baptême. Nous, on fait nos baptêmes dans l'église. Peut-être c'est un tort. Peut-être on devrait descendre à Baby-Plage et faire les baptêmes. Il faudra faire ça en juillet ou en août, parce que... Moi, en Russie, j'ai vu des vidéos, vous avez vu? Ils coupent des trous dans la glace et schlac, ils baptisent les gens. On devrait essayer ça une fois. On fera peut-être la première de la tribune. Si on va baptiser en janvier à Genève. S'il y a des volontaires, on en parlera, d'accord? Mais pourquoi pas? Tout est possible. Peut-être on va tous mettre des combinaisons, je ne sais pas. Mais c'est marrant d'y penser. Vous voyez, le but ici, c'est un geste public. Et on s'identifie avec Christ. Alors le mot baptiso veut dire littéralement immerger, tremper. Dans la symbolique, elle colle. On trempe, on immerge les gens parce que ça représente la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les autres formes de baptême qui sont souvent pratiquées dans d'autres églises ont des raisons historiques pour ces formes de baptême, aspersion et autres, mais bibliquement, c'est vraiment difficile de faire un cas autre que celui du baptême par immersion. Et regardez, il y a un petit détail très intéressant. C'est très précis. Comment est-ce qu'on doit les baptiser? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle la formule trinitaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a aucune confusion sur qui le disciple décide de suivre. Écoutez, tout le monde est d'accord que de dire Dieu est le Père, le Saint-Esprit, qu'est-ce que je suis en train de dire? Le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu. C'est vraiment ce qu'on appelle la formule trinitaire. Égalité entre les trois. Et on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La même formule se trouve dans 2 Corinthiens 13, qui dit ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Intéressant que là, il y a une bénédiction trinitaire. Donc, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le troisième participe, comment est-ce qu'on fait un disciple? En allant, en baptisant, et 3, en enseignant. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors ça, c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on doit enseigner à ces nouveaux disciples? Tout ce que je vous ai prescrit. Non. Vous avez vu? J'ai oublié un mot. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas juste intellectuel. Oui, il faut leur apprendre les faits. Mais il faut leur apprendre la pratique aussi. Le contenu et la pratique. Et ça, c'est intéressant parce que même Jean-Baptiste, Jean 3,8, avait exactement la même chose. Lui, il a dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Donc, on apprend à ces chrétiens, ces disciples, « Repentez-vous, venez à Christ et pratiquez une vie digne de votre nouvelle foi en Jésus-Christ ». Paul a dit exactement la même chose dans Actes 26, 20, où il dit « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Donc c'est intéressant. Notre mission, c'est d'apporter l'évangile, voir des gens venir à Christ, mais ensuite de leur enseigner le contenu, si vous voulez, de ce que le Seigneur a enseigné, et de vérifier, d'être sûr qu'ils appliquent ce qu'ils apprennent. Ils doivent observer ces choses. Intéressant, hein? Et ça mène au troisième point. La promesse divine pour évangéliser le monde. Vous dites, mais John, franchement, on doit faire ça? C'est pas un peu suicidaire, hein? Malheureusement que la fin du verset 20 est là. La promesse divine pour évangéliser le monde. Regardez ce que Jésus dit. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui, la tâche est colossale.
Et si ça dépendait de moi et de vous, on plierait peut-être bagage aujourd'hui. Ah, mais quelle promesse merveilleuse du Seigneur qui dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Je ne serai pas seul. Il est avec nous. Nous accomplissons sa volonté. On obéit à son ordre, il est avec nous. Tu dis, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas décidé d'évangéliser le monde par les étoiles et les nuages? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je sais que la parole est claire. Il veut nous utiliser, nous. Et je sais qu'on a tellement peur qu'il nous dit, mais écoutez, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alors j'aimerais conclure avec ceci. Peut-être vous dites, waouh, trop bien ce mandat missionnaire. On devrait tous réagir comme ça, se dire, waouh, c'est génial. Écoutez, pensez-y. Vous êtes chrétien aujourd'hui, si vous l'êtes, parce que quelqu'un un jour vous a annoncé l'évangile. Peut-être c'était vos parents quand vous étiez tout petit, peut-être que c'était quelqu'un d'autre quand vous étiez étudiant, ou peut-être encore plus âgé. Un jour, quelqu'un a obéi ce mandat et vous a conduit à Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour quelqu'un d'autre? On devrait se dire, ouais Seigneur, bon, je ne suis pas très bon Seigneur, tu sais, moi je ne suis pas évangéliste, je n'ai pas la parole facile. Ok, Moïse a dit pareil. Mais est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu reconnais qu'il a tout pouvoir sur le ciel et sur la terre et qu'il sera avec toi jusqu'à la fin du monde? Est-ce que tu reconnais que tu as le Saint-Esprit en toi pour t'aider à témoigner, même si tu es mauvais? Alors j'espère que tu dis oui à tout ça. Alors maintenant, je mets l'avertissement. D'accord? Il y a un avertissement. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. J'aimerais vous montrer 8 traits d'un authentique disciple, très rapidement. Tout ce que j'ai fait, j'ai regardé le mot disciple dans la Bible pour voir comment il est décrit dans d'autres passages. Vous êtes prêts? Vraiment intéressant. Numéro 1, Matthieu 16, 24. Un disciple authentique renonce à lui-même. Renonce à lui-même. Matthieu 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est plutôt dans Luc 14, on va voir le mot disciple apparaître. Verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, avec le parallèle de Matthieu 16, 24, numéro 1, un disciple authentique renonce à lui-même. En fait, ça me rappelle Galates 2, 20, où Paul il dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne vis plus ma vie, c'est Christ qui vit en moi. Numéro 2, un disciple authentique choisit délibérément la croix. Je viens de le lire. Luc 14, 27, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit ne peut être mon disciple. Souvent, des gens disent, ah, ma croix, c'est que ma voiture est tombée en panne. Ou ma croix, c'est ma belle-mère. Non, ta croix, c'est la mort. C'est la mort ici, le contexte, c'est la mort. C'est la croix de Jésus-Christ. Quand je porte ma croix,
Ça veut dire que cela représente la honte, la persécution, les outrages qui ont été amassés sur le Fils de Dieu jusqu'à sa mort. Est-ce que je suis prêt à aller jusqu'à la mort? 3. Un disciple authentique s'engage pour toute sa vie. Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et se charge de sa croix et qu'il me suive. Jusqu'à quand? Il nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pour toute sa vie. 4. Un disciple authentique aime Jésus par-dessus tout. Si quelqu'un, Luc 14, 26, je viens de le lire, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et le mot, en fait, c'est le mot haïr ici. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit haïr nos parents, on doit les honorer, nous dit les 10 commandements. Mais en comparaison, c'est en train de faire une comparaison ici, c'est une manière de décrire les choses. Il dit, mon amour pour Christ est tellement grand qu'en comparaison, ce serait presque haïr mes parents. Est-ce que tu aimes Jésus-Christ par-dessus tout? Ça, c'est la question. 5. Un disciple authentique renonce à tout pour suivre Jésus-Christ. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Waouh, mais c'est plutôt radical, ça, vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que je dois devenir moine et tout renoncer? Non, parce que la Bible nous dit qu'il faut travailler pour voir aux besoins de notre famille. Dans 2 Thessaloniciens 3, 10, si on ne veut pas travailler, on est pire qu'un infidèle, nous dit la Bible. Il ne devrait même pas manger. La Bible parle beaucoup des riches et leur dit de ne pas mettre leur espérance dans leurs biens, mais de les partager. Jésus tenait lui-même une bourse. Judas était le trésorier. Il ne leur a pas dit de tout éliminer. Non, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je reconnais que ce que j'ai n'est pas à moi. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Je suis prêt, s'il fallait, à renoncer à tout. De toute façon, ce n'est pas à moi. Job a dit, je suis rentré nu et je repars nu. C'est vrai, quelque part. C'est vrai. De toute façon, on est tous obligés de renoncer à tout. Vous savez ça? Tous. Le dernier jour. Quand on meurt, on perd tout. Sur terre. Donc il faut se préparer à l'avance, comme ça ce sera beaucoup plus facile. 6. Un disciple authentique demeure dans sa parole. Jean 8, 31. Jean 8, 31 dit ceci. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Je crois qu'on ne va jamais pouvoir avoir cet engagement qui nous est demandé si on n'est pas des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Impossible. Le monde nous bombarde trop. Il faut vraiment qu'on soit fort et baigné dans la parole de Dieu. Numéro 7, un disciple authentique aime les chrétiens. Ça, c'est vraiment intéressant. Aime les chrétiens. Jean 13, 35. Ainsi, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez ce que ça veut dire, ça? On a besoin des uns des autres. Moi, un chrétien, un disciple qui est hors église, qui est solitaire, indépendant, « Ah non, moi je ne m'engage pas, j'ai pas envie de devenir membre, moi je ne m'engage pas », j'ai un problème avec ça. On a besoin des uns des autres. Solo, tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas possible. Et il faut qu'on appartienne à une bergerie. Je ne sais pas moi, les paysans qui sont à droite et à gauche, les vaches, elles sont à qui? Elles sont à n'importe qui, à tout le monde. Mais non, ils ont leurs vaches. Ils ont leurs troupeaux, leurs brebis. Ils sont pas pasteurs, non, ils sont pas, comment on dit, voilà, ils ont leurs vaches à eux. Dans une église, on a nos... Oui, voilà, c'est peut-être l'illustration. Nos quoi? Nos troupeaux, voilà. Nos troupeaux, il est bien défini. Voilà ce qu'on est en train de dire. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, on a besoin les uns des autres. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et si vous n'êtes pas engagé une église et vous cherchez l'église parfaite, vous ne serez jamais engagé parce qu'il n'y en a aucune de parfaite. Zéro. C'est impossible. D'accord?
je termine, un disciple authentique porte beaucoup de fruits. C'est intéressant, Jean 15, 8. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Il y a plusieurs types de fruits. Romains 1, 13, des conversions. Romains 6, 21 à 22, la sainteté. Galates 5, 22 à 23, les caractéristiques du chrétien, le fruit de l'esprit. Et Philippiens 1, 11, la justice. Donc notre vie reflète une vie remplie de fruits donnés par Dieu. Donc, si tu dis oui à ces 8 choses, tu dis oui à Matthieu 28, c'est parti les gars. On va bouleverser cette ville. Ce serait super. Que Dieu nous donne du courage de dire, voilà, Seigneur, tu nous as placés là, à nous d'y aller. À nous d'y aller. Aide-nous, donne-nous du courage, qu'on trouve des moyens encore plus radicaux qu'on a aujourd'hui pour annoncer l'évangile à droite et à gauche. Seigneur, merci. Merci de tout cœur pour ta parole qui est si claire, Seigneur. Merci parce que tu as donné ce mandat. Quel privilège de nous utiliser, Seigneur, pour annoncer l'évangile autour de nous, pour faire des disciples. Seigneur, aide-nous peut-être à voir où sont nos lacunes dans notre Église pour qu'on puisse obéir à ce commandement encore mieux, Seigneur. Et nous te demandons qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent rencontrer Jésus-Christ dans cette ville. Et bien au-delà, et peut-être tu vas susciter de même cette Église, des gens qui voudront partir à l'étranger comme missionnaires. Fais ton œuvre, nous te remercions au nom de Jésus-Christ.